même si le maire se déchaîne, même si le maire se déchaîne, oh, tu parles et tu l'es, tu es mon héros, Marabro Sandarabo. Tu as raison de lui acclamer. Tu as raison de pousser des cris de joie ce matin. Parce qu'il est ton repos. Ah, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Oh. Est-ce que tu peux pousser même des cris de joie? Tu peux sauter même là où tu es. Parce que Jésus est ton repos. Parce que Jésus est ton repos. Est-ce que tu peux pousser bien le cri de joie à l'honneur de notre Jésus? Chapitre 7, nous allons commencer la lecture à partir du verset 36 jusqu'au... était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il les remit à tous 2 leurs dettes. Lesquels l'aimeraient le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Je lui dis, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle,
et les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. On peut acclamer pour cette parole. Nous intitulons le thème de ce message le parfum. Le parfum. Dans le ministère de Jésus-Christ, des fois, il allait lui-même chez les gens pour manger ensemble. Nous voyons comment un jour il passe, il voit Zachée dans l'arbre à cause de sa petite taille, mais il voulait voir Jésus. Il monte sur un sycomore et Jésus devrait passer par là. Quand il arrive, il le regarde et dit, Zachée, descends. Ce soir, je suis chez toi. Zachée a préparé un festin et les gens n'ont pas manqué de murmurer. Comment il va manger chez un homme méchant? Ça a été un problème pour Jésus. C'est pourquoi des fois, il rétorqua pour dire, mais écoutez, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas avec les gens. Vous avez dit, Jean-Baptiste a les démons. Moi, je mange avec les gens et vous trouvez aussi mauvais. En fait, c'est quoi votre problème? Ici, nous sommes dans un cas d'invitation. Jésus est invité par un pharisien qu'on appelle Simon le lépreux. Ceci arrive dans la ville de Béthanie, 6 jours avant la fête de Pâques. Normalement, les 6 derniers mois du ministère de Jésus-Christ, il ne les passa pas ouvertement. Il était très retranché avec ses disciples parce qu'il était en train de les préparer sur la séparation d'avec eux. Jésus était rarement dans le ministère public. Et sa base, c'était Béthanie. Parce que là, il était toujours reçu par Lazare et ses sœurs, Marie et Marthe. Donc, ceci se passe encore à Béthanie. Simon invite Jésus. Cet homme est un pharisien. Donc, c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est censé connaître la loi, connaître la parole de Dieu. Jésus répond à l'invitation. Il arrive chez Simon. Ils sont à table. Ils sont en train de manger. Et il y a une femme d'une mauvaise vie qui arrive. Elle vient par derrière. Jésus est en train de manger à table. Mais la femme est derrière Jésus. Elle se met à pleurer. Pourquoi elle pleurait? Elle pleurait à cause de sa vie. Tellement qu'elle pleurait beaucoup, les larmes coulaient sur les pieds de Jésus. Et elle ne quittait pas le maître. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle prend ses cheveux et elle essuyait les pieds de Jésus. Donc nous comprenons que cette femme avait de longs cheveux. Et elle ne s'arrête pas là. Elle prend
sa bouteille de parfum qu'elle avait. Un parfum de grand prix. Elle n'ouvre pas le bouchon, mais elle brise cette bouteille. Parce qu'elle s'est dit, si j'ouvre le bouchon, je serai tenté de garder un peu de parfum pour moi-même. Mais je brise la bouteille parce qu'il n'y a plus rien à garder ici. Elle a tout versé sur Jésus-Christ. Toute la maison était parfumée. Certains de ses disciples, particulièrement Judas, il était très inquiet. Il trouve ça une perte. Mais on aurait dû vendre ces parfums et l'argent on donnerait aux pauvres. Quel gâchis! Et Simon, qui invite Jésus, murmurait dans son cœur. Il dit, ah, cet homme, s'il était prophète, il allait savoir qui est cette femme. Vous voyez? C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Une femme pécheresse, venir toucher ses pieds, pleurer, et il se laisse comme ça. Après, il dira, il est prophète. Il a commencé à bouder. Et parce que Jésus fait la lecture de cœur, il dit à Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. C'est pourquoi il lui donne cette anecdote. Des travailleurs qui avaient la dette de leur patron. Et finalement, comme ils n'avaient rien à payer, le patron a dit, ok, c'est fini. Vous ne payerez plus. Mais de ces deux-là, qui devrait être dans la joie? Simon a bien répondu pour dire, bon, c'est lui qui devrait beaucoup payer. Jésus a dit, tu as raison Simon. Tu vois? Donc celui qui doit plus d'amour, c'est celui qui se sentait trop chargé. Il regarde la femme pour dire, bon, ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Simon n'était pas le seul, parce qu'ils étaient nombreux à table. Même ceux qui étaient à table, ils murmuraient aussi. Mais ce n'est pas possible. D'abord, comment elle est entrée? C'est là que nous devons nous poser la question. La maison est à Simon. Jésus est invité. Ce n'est pas Jésus qui devrait faire le protocole. Comment elle s'est infiltrée? Comment elle est arrivée jusque-là? Une femme prostituée. Une femme d'une mauvaise vie. Donc, Simon, tu as échoué. Premièrement, ton protocole a échoué. Parce que comment la femme est arrivée jusqu'à moi? Mais Jésus lui fait remarquer certaines choses. Simon, tu t'inquiètes pour cette femme. Mais tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire. Dans la culture juive, quand vous recevez quelqu'un, la première des choses, c'est lui donner de l'eau pour qu'il lave ses pieds. Ça ne veut pas dire qu'il a les pieds très sales et va salir votre maison. Non. C'était le signe de la purification. Simon, tu ne l'as pas fait. Et pourtant, cette femme a lavé mes pieds avec ses larmes. 2. La culture juive veut que, quand vous vous rencontrez, que vous vous donniez des baisers. Ces baisers devraient se donner soit au front, soit à la joue. Mais tu ne l'as pas fait, Simon. Mais elle n'a pas baisé mon front ni ma joue, mais elle baise mes pieds. Oh, Simon. Et puis, en arrivant ici, tu devrais oindre ma tête d'huile, Simon. Mais tu ne l'as pas fait. Mais tu vois, elle a utilisé les parfums. Donc, du point de vue disposition protocolaire, Simon a échoué. Il a échoué. Oh, ça arrive dans la vie de beaucoup de personnes. Tu peux faire du bien à un homme de Dieu, mais ton cœur n'est pas sincère. Vous savez, la femme sunamite, elle accueillait Élisée et son serviteur. Elle n'a pas attendu un miracle,
Mais en elle-même, elle s'est dit, cet homme est un saint homme de Dieu. C'est pourquoi elle va jusqu'à proposer son mari pour dire, non, ne nous limitons pas à ce niveau-là. Parce que chaque fois qu'il passe ici, nous l'invitons chez nous, il mange et il est parti. Mais cette fois, on peut le retenir. Nous devons lui faire une chambre haute. Comme ça, quand il vient, au lieu de passer, il peut passer du temps chez nous. La Sunamite découvre que c'est un saint homme de Dieu et c'est Simon de surcroît pharisien qui se dit, cet homme n'est pas prophète. Parce que s'il était prophète, la femme derrière, conséquence, il la chasserait. Est-ce que Jésus est venu pour chasser des pécheresses? Jésus est venu pour des gens comme celle-là. Alléluia. Cette femme était là à cause de l'amour qu'elle avait pour Jésus. Elle lui offre quelque chose de très précieux. Ce parfum qu'elle a donné à Jésus symbolise beaucoup de choses. D'abord, c'était son instrument de travail. Avec ce parfum, elle attirait de grands messieurs. Avec ce parfum, elle pouvait attirer des autorités. Parce que, église, il y a parfum et parfum. Amen. Il y a des parfums, dès que vous appliquez, et 30 minutes après, il n'y a plus rien. Mais il y a des parfums qui peuvent rester longtemps dans vos habits. Vous êtes assis quelque part, les parfums restent sur la chaise. Et puis, elle a donné à Jésus ce qu'elle avait de meilleur. Le parfum. En brisant cette bouteille, elle voulait dire, c'est fini cette vie pécheresse. Je change ma vie. À partir de maintenant, changement de cap. Je ne veux plus mener cette vie. Elle pleure pour ses péchés. Voilà une pécheresse qui reconnaît ce que Jésus est, mais un pharisien, un serviteur de Dieu, n'est pas capable de comprendre que cet homme est plus que prophète. Ce qui te préoccupe, c'est la nourriture. C'est comme le cas de Marthe et Marie. Jésus a dit, c'est bien, ce que tu fais là n'est pas mal. Mais ta sœur a choisi la meilleure part, que personne ne saura lui ôter. Bien-aimés, nous devons être capables de bien faire le choix. Le repas, il est discrétionnel. Quand tu as pris un repas, qui saura que tu as mangé ceci ou cela? Et la finalité, c'est dans les lieux secrets. Mais le parfum, il reste. Le parfum, il demeure. Tu y es parti, mais l'odeur est restée. Le parfum impacte. Tu es à la porte. Celui qui connaît ton parfum sait déjà que tu es là. Il ne t'a pas encore vu, mais il a senti l'odeur de ton parfum. Il sait que tu es là. Notre vie doit être une vie de parfum. Nous devons impacter tout ce que nous sommes en train de faire. Regardez Dorcas, Tabitha. Cette femme qui fabriquait des tuniques et qui distribuait à d'autres femmes. Elle était généreuse. Elle est décédée. Mais le parfum a continué à parler. Le parfum a fait que Tabitha soit ressuscitée. C'est son parfum qui a fait que les gens de ce village aillent chercher Pierre, qui était dans un autre village, pour dire non, celle-là ne doit pas partir. Qui nous fera les habits? Non, 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 non. Elle ne doit pas partir.
quand les gens meurent, des fois c'est compliqué. C'est malheureux de voir que des fois les gens sont dans la joie parce que telle personne est décédée. Ça fait mal. Un bien-aimé a perdu son père et les amis sont allés aux obsèques. Quel scénario! Il n'y avait pas encore Covid. On lève le cercueil dans la parcelle familiale, direction cimetière. Mais le cortège a essuyé des jets de pierre. Les gens du quartier criaient: oh, victoire! Ce sorcier est mort, il est parti. Maintenant la paix va régner dans ce quartier. Va en enfer. Quelle honte! Mais il y a de ces gens-là, quand ils meurent, les gens doivent pleurer. Pourquoi? À cause du parfum. Tout ce que nous faisons doit faire sortir l'odeur d'un bon parfum. Amen, amen. Cette femme a adoré Jésus. Elle a fait couler les larmes. Non seulement elle donne son parfum, mais elle utilise encore ses cheveux. Nous savons ce que les cheveux des femmes coûtent. Les soins des cheveux des femmes. Mais elle préfère essuyer les pieds avec ses cheveux, comme pour dire: qu'est-ce que je suis? C'est quoi ma chevelure par rapport à cet homme? Elle a compris. Mon salut est dans cet homme. Elle a adoré Jésus. Mais voilà les sacrificateurs murmurer: ah, donc il est un faux prophète. Sinon il allait savoir qui est cette femme-là. Mais la femme est entrée chez toi. Tu dois commencer toi-même par te poser la question: comment elle est arrivée jusqu'ici? Bien-aimé, la Bible parle de nos prières. Nos prières sont ce parfum de bonne odeur qui monte vers l'Éternel. Quand nous prions, Dieu est content que nos actions soient comme ce parfum qui monte vers Dieu. C'est pourquoi même quand nous sommes morts, nos œuvres continuent à travailler après nous. Et cette odeur monte jusqu'au ciel. Il est très important de faire les choix aujourd'hui. Si tu veux être du côté de Simon, ou tu veux être du côté de la femme. Donner la nourriture ou donner les parfums. Vous savez, quel que soit le repas que Jésus pouvait prendre dans cette maison, dès qu'il sort, qui est celui qui saura qu'il a mangé les poissons comme il aimait beaucoup manger les poissons? J'ai l'impression que Jésus, il aimait beaucoup les poissons. Et certainement, il aimait beaucoup manger les tilapia. Hein? Ça, on doit vérifier encore. Qui saura qu'il a mangé du poulet? Qui saura qu'il a mangé ceci ou cela? Personne. Il sort, personne ne sait qu'il a mangé. C'est ça la nourriture. Mais quand il a le parfum, dès qu'il sort, les gens sentent l'odeur. Ah, un bon parfum. Ça sent bon. Et si c'est un parfum qu'il peut commencer à utiliser continuellement, on finira par conclure que voilà, ça c'est le parfum du Seigneur. Donc il est quelque part, il est non loin, parce que nous sentons l'odeur de son parfum. Dieu doit sentir l'odeur de ton parfum. Dieu doit sentir l'odeur de tes œuvres. Quoi que l'on fasse, on doit faire pour que Dieu soit glorifié. Des fois, nous nous attardons aux choses qui sont éphémères. Nous nous tardons aux futilités.
nous regarde ailleurs. Mais nous sommes dans ce qui périt facilement. Le parfum a une longue durée avant d'être détruit. Mais la nourriture, il y en a qui ne peuvent pas faire 12 heures. Il y a des nourritures qui ne peuvent pas tenir pendant 3 heures. Vous voyez? Et Simon est de ce côté-là. La nourriture. Dieu veut que tu t'attardes sur les parfums. Quel que soit ce que tu fais, fais-le bien, parce que ça doit sortir une bonne odeur. Et quand Dieu va inhaler cette odeur, il sera dans la joie. Qui a dit Amen? Nous voulons l'adorer comme cette femme-là. Les amis montent. Nous voulons l'adorer comme cette femme. Nous voulons reconnaître ce qu'il est pour nous. Les fruits de nos lèvres de ce matin vont monter comme ce parfum de bonne odeur, afin que Dieu l'agrée. Et quand Dieu l'agrée, en retour, il pardonne nos péchés, en retour, il nous bénit, en retour, il devient notre avocat. La femme n'avait rien dit, elle était là, mais c'est Jésus qui la protège. C'est Jésus qui parle en son nom. C'est Jésus qui répond. Elle est attaquée par Simon, mais c'est Jésus qui prend sa défense. Jésus prendra aussi ta défense, parce que tu lui amènes le parfum. Est-ce que nous pouvons nous lever? Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre beauté, loin encore nos origines, qui feront que nous puissions donner une très bonne odeur. Mais c'est notre attachement à Jésus-Christ, la considération que nous avons de lui. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Que penses-tu de lui? Commençons à lui dire quelque chose. Jésus-Christ est la réponse. Alléluia. Jésus-Christ est la réponse. Je te manquerai de rien. Jésus-Christ est la réponse.
Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh oui, Alléluia. Tu as accepté d'abandonner ta gloire. Tu es descendu sur terre. Tu as porté les corps pour que nous puissions être sauvés. Tu as été flagellé. On a craché sur toi. Tu as souffert, Seigneur. Toi qui étais sans péché. Mais tu es monté à la croix à cause de nous. Seigneur, qu'est-ce que nous allons te donner en retour qui soit comparable au prix que tu as payé à la croix? Tu as connu une mort honteuse. C'est pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons appelés tes co-héritiers. Oh Seigneur, quelle grâce, quelle faveur que nous avons bénéficié de ta part. C'est pourquoi nous t'élevons dans nos vies, nous t'élevons dans nos familles, nous t'élevons dans nos cœurs, nous t'élevons dans notre église. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Même si les uns ne veulent pas te reconnaître, mais nous reconnaissons que tu es le salut pour nous. Tu es la bénédiction pour nous. Tu es la victoire pour nous. Alléluia. Sois glorifié, sois magnifié au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié.